Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit se prononcer ce mercredi sur un plan très sensible qui prévoit l'annexion de certaines zones de la Cisjordanie occupée. Ce plan, rappelez-vous, avait été proposé en janvier dernier par Donald Trump avec l'objectif de régler le conflit au Proche-Orient. Si le plan prévoit la création d'un État de Palestine, il accorde un certain nombre de concessions à l'État hébreu qui obtiendrait environ 30% de la Cisjordanie occupée. À travers, vous le voyez sur cette carte, l'annexion des colonies israéliennes et de la vallée du Jourdain occupée, qui est une région agricole stratégique. Jérusalem resterait la capitale indivisible d'Israël, selon ce plan qui prévoit également la création d'un tunnel pour relier la Cisjordanie et la bande de Gaza. La proposition américaine a été rejetée en bloc par les Palestiniens et elle inquiète la communauté internationale qui craint un embrasement dans la région et des ondes de choc qui pourraient se faire sentir sur plusieurs décennies. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le gouvernement israélien a réellement l'intention de mettre en place ce plan d'annexion, puisque Benjamin Netanyahou est resté assez discret ces derniers jours? Oui, effectivement, mais c'est dans le plan de gouvernement, dans l'accord de gouvernement entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, l'annexion d'une grande partie de la Cisjordanie, notamment à la vallée du Jourdain, ce qui correspond d'ailleurs avec ce qui était proposé dans le fameux plan de paix de Donald Trump, le fameux deal du siècle. Mais entre-temps, de nombreuses voix se sont élevées contre ce projet. Bien sûr, les Palestiniens, bien sûr, le reste du monde, mais ce n'est pas tellement ça qui compte pour Benjamin Netanyahou, c'est à l'intérieur d'Israël des voix et notamment des officiers actuels ou jeunes retraités, donc des spécialistes de la sécurité qui l'ont mis en garde en disant qu'un tel geste poserait plus de problèmes et que s'il le faisait, ce serait pour des raisons politiques, pour faire plaisir aux colons et non pas pour des raisons sécuritaires. Et donc ces officiers mettent en garde sur le fait que l'annexion viendrait finalement mettre en danger la sécurité d'Israël en détruisant un équilibre qui pour l'instant est au profit d'Israël. Alors rappelons aussi que Benjamin Netanyahou est dans une position inconfortable. Il a été inculpé de corruption. Est-ce que c'est une manière aussi pour lui, à travers ce plan, de reprendre le dessus sur l'opinion publique ? C'est là où on voit effectivement son caractère très politique, parce qu'il est en difficulté sur le plan juridique et en se lançant dans une sorte de fuite en avant, il sait qu'il va solidifier autour de lui le camp des colons. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Mais effectivement, dans l'annonce de ce plan, il y a une façon de détourner l'attention du public et des électeurs israéliens de ces affaires juridiques qui sont de plus en plus encombrantes pour lui. Il y a eu différents plans de paix pour le Proche-Orient. Celui-ci proposé par Trump ne risque-t-il pas d'aggraver davantage la situation dans la région ? Alors le terme de plan de paix par rapport à celui qui est proposé par Trump est plutôt un fait de plan pour mettre fin à un éventuel espoir de paix, puisqu'il viendrait une fois encore enterrer la solution dite des deux États, où un État palestinien viable existerait à côté de l'État d'Israël. Certains sont contre le plan d'annexion pour des questions morales par rapport aux Palestiniens. D'autres disent, mais en fait, on détient déjà la Palestine. On a un blocus sur Gaza, on contrôle déjà la Palestine et les Palestiniens ne protestent pas trop et le monde entier ne proteste pas trop. En passant l'annexion, on pourrait ouvrir un nouveau débat et là, la comparaison entre l'apartheid pourrait de nouveau être lancée. On pourrait relancer le mouvement de boycott d'Israël et donc il est préférable, on contrôle déjà la Cisjordanie. Pourquoi se lancer dans ce plan d'annexion qui viendrait bien sûr nous la faire contrôler de droit, alors qu'on la contrôle déjà de fait? Merci beaucoup Pascal Boniface. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup. Merci à vous.